Si t'es débutant dans le street, t'as forcément fait une de ces 5 erreurs là. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment réparer ces erreurs et tu verras que ton niveau va drastiquement augmenter. Quand j'ai commencé le street workout, j'ai fait pas mal d'erreurs et je t'avoue que je m'en serais bien passé et moi mon rôle aujourd'hui c'est de t'aider à ne pas les faire. Allez, je te laisse avec la vidéo, tu verras le concept il est assez sympa. C'est 5 petites histoires avec une morale qui te feront comprendre quelles sont tes erreurs ou les choses que tu pourrais améliorer. Putain, je comprends pas, j'arrive pas à progresser en traction. Je m'entraîne tous les jours et j'arrive pas. Est-ce que tu as déjà utilisé la méthode Grease the Groove? La méthode Grease the quoi? Cette méthode elle m'a permis de passer de 18 tractions à 25 en l'espace d'un mois. Ok, ça vend du rêve, vas-y, balance ta technique. Et tu sais quoi, c'est quelque chose que tu peux intégrer en plus de tes entraînements que tu as déjà. Tu peux le faire pour les tractions, mais ça marche aussi pour plein d'autres exercices, comme par exemple aussi le front lever, améliorer juste tout simplement ton hold. J'ai pas envie de te raconter des blabla avec une méthode révolutionnaire ou quoi, mais celle-là, elle m'a vraiment aidé et j'ai l'impression qu'elle est vraiment efficace. Avant ça, il faut que tu respectes 2 conditions pour l'utiliser sans risque et qu'elle fonctionne à la perfection. La première condition, c'est juste d'être un minimum à l'aise sur le mouvement, que tu l'aies déjà essayé, parce que tu vas le lancer sans échauffement cette méthode et du coup je veux pas que tu te blesses. Donc si t'as jamais fait de traction de ta vie, c'est ciao. Attends, mais pourquoi? Ça peut être dangereux pour tes muscles et tes articulations si t'as jamais expérimenté ce mouvement. Et c'est quoi la deuxième condition? Du coup, va pas falloir la lancer sur des gros mouvements comme par exemple la planche, les festos ou encore la maltese. À moins qu'à la limite tu utilises des exercices un peu plus simples, donc par exemple tu fais une tuck ou alors tu utilises des élastiques. Si tu veux, tu peux. Bon là, je commence à m'impatienter. C'est quoi la technique, mon ref? Hyper simple, la technique tu peux l'utiliser toutes les heures. Par exemple, si ton max de traction c'est 10, bah t'en fais 5, tout simplement, 50%. Et c'est pareil en front lever, si ton max en hold en tuck c'est 10 secondes, bah tu vas faire que 5 secondes et ça toutes les heures. Après tu peux contourner aussi la première condition. Si tu utilises des élastiques au final, même si tu as peu d'expérience, bah ça va quand même te délester pas mal et tu pourras quand même la faire. Ouais mais moi je suis en cours frérot, je peux pas utiliser la technique partout, c'est hyper galère. Tu peux le faire après les cours ou même entre 2 games sur la play ou même entre tes pauses. Vraiment mec, on fait du street workout, on peut pratiquer presque tous les mouvements partout. Après le faire toutes les heures c'est un peu galère, des fois je peux le faire un peu avant, des fois je peux le faire un peu après. T'as pas une solution? T'inquiète, j'ai pensé à tout. Je t'ai conçu un tableau de quand est-ce que tu peux le faire et à quelle intensité tu peux le faire. Putain, vas-y, j'arrive pas à progresser en street workout, ça me saoule. Normal poteau, t'as vu comment tu t'entraînes, tu mets des élastiques partout. Ouais, c'est vrai, mais après, j'arriverai pas à tenir la figure de mes rêves plus de 10 secondes. Si tu continues à mettre des élastiques partout en début de séance, cette figure de tes rêves restera juste dans tes rêves. C'est pas comme ça que t'arriveras à la débloquer. Mais du coup, comment je dois faire, frérot? Tout simplement, arrête de mettre des élastiques en début de tes séances et apprends à sentir le vrai poids de ton corps. C'est ce même poids-là que tu sentiras quand tu feras la figure de tes rêves. Mec, je comprends rien, on m'a toujours dit, ouais, vas-y, entraîne-toi avec des élastiques, c'est cool, tu progresseras plus vite, ça pourra te délester ton poids de corps. Tu dois écouter qui du coup? Ouais, tu peux mettre des élastiques, mais que quand tu commences à être fatigué. Ça va te permettre de travailler ta trajectoire de mouvement et ta technique, malgré la fatigue. Ouais, c'est vrai, mais sans élastique, j'arriverai pas à tenir la full planche ou faire un muscle-up clean. Franchement, on s'en fout, tu peux faire une tuck advanced à la place ou alors tu peux mettre un muscle-up avec un peu de kick, c'est pas grave. T'es sûr que je progresserai plus vite comme ça? En fait, t'as oublié la sensation de s'entraîner avec le vrai poids de ton corps, la difficulté que c'est. Crois-moi que ça va être plus difficile, tes entraînements vont être beaucoup plus coriaces, mais tu vas progresser bien plus vite. Mais du coup, quand est-ce que je peux les utiliser, ces élastiques là? Quand t'es fatigué, donc vers le milieu de ta séance, et priorise des élastiques avec vraiment peu de tension, un élastique assez léger. Et les seules fois où t'es autorisé à prendre un gros élastique, c'est après une blessure ou alors vraiment pour comprendre un mouvement qui est vraiment loin de ton niveau et juste pour comprendre un peu les muscles engagés, la technique et tout ça, mais c'est plus en mode fun ça en vrai. Hop 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 hop. T'as envie d'apprendre le handstand? Ça tombe bien, j'ai créé une formation spéciale pour l'apprendre de A à Z. Qu'importe ton niveau de départ, j'ai créé cette formation qui m'a pris plus de 6 mois et devine quoi, à l'intérieur t'as plein d'exercices innovants et un système de niveau pour savoir là où t'es rendu et qu'est-ce qu'il te reste à faire pour débloquer le handstand. C'est pas tout mon pote, je propose aussi un coaching 100% personnalisé pour atteindre tes objectifs rapidement avec un suivi 7 jours sur 7 via WhatsApp où tu pourras même m'envoyer tes vidéos. Ah oui, et fini les programmations sur des PDF, moi je t'envoie ça via une application avec tous les exercices répertoriés en vidéo. Si t'es intéressé par mon coaching sur mesure ou ma formation handstand, je te laisse aller voir ça, c'est dans le premier lien en dessous de la vidéo. Putain, je comprends pas, je fais tout comme il faut, j'arrive pas à progresser en street workout. Te concentrer sur l'essentiel. Normal, tu vas essayer de tout optimiser, mais depuis le début, t'es à côté de la plaque. Mec, qu'est-ce que tu me racontes? Je comprends pas. Depuis que t'as commencé le street workout, je parie que la plupart des exercices que tu fais, c'est juste des exercices de renforcement. Pour apprendre la figure de tes rêves, c'est vraiment pas comme ça que tu dois procéder, mon pote. Attends, mais c'est pas bien de faire des exercices de renforcement? Si, mais l'essentiel des exercices que tu fais tourne autour de ça. Si tu veux progresser en planche, par exemple, fais des planches. Fais des presses, mais arrête de faire des pompes en équilibre ou des exercices de renforcement, dumbbell raise et tout. Non, fais des planches.
Mais du coup, si j'arrête tous les exercices de renforcement, je fais quoi à la place? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde se bride au fameux 4x10. Mec, tu peux faire tellement plus de volume. En fait, l'idée, c'est de faire un maximum de volume. Le plus que tu puisses faire dans la semaine. Plus tu peux en encaisser, mieux c'est. Bien sûr, sans se blesser. Comment je peux savoir ça du coup? Il n'y a pas de secret, il va falloir que tu y ailles à tâtons. C'est-à-dire que tu te bases sur un volume bien spécifique dans la semaine et tu vois si la semaine numéro 2, tu peux l'augmenter. Et l'idée, c'est que tu augmentes le volume semaine après semaine jusqu'à ce que ça te challenge assez. Mais attention, l'augmente pas trop rapidement, sinon ça va te mener au surentraînement et à la blessure, donc fais attention à toi. Donc si j'ai bien compris, j'enlève tous les exercices de renfort. Non, tu diminues juste le nombre de séries d'exercices de renforcement, mais tu l'enlèves pas complètement. L'idée c'est que ça serve de renforcement, donc faut pas trop que ça te fatigue non plus. C'est quand même secondaire, tu vois. L'idée c'est que ça te fatigue pas pour tes exercices principaux, tu vois. Tant que ça te fatigue pas, c'est bon, tu peux garder. Ok d'accord, mais comment je sais exactement ce que c'est un exercice important? Très simple, si tu veux être bon en planche, fais des planches. Si tu veux être bon en muscle-up, fais des muscle-up. C'est à toi de définir qu'est-ce qu'un exercice important en fonction de tes objectifs à toi. Tu vois, même si faire de la natation ça peut t'aider en traction, c'est pas ça qui va te faire réellement progresser, c'est en faisant des tractions. C'est pareil avec les pompes, c'est pas ça qui va t'aider à avoir la planche. Vas-y là j'en ai marre, là je me donne à 200% et je galère quand même à progresser en street workout. Être trop exigeant avec soi-même. T'as trouvé toi-même le problème dans ta propre phrase. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est parce que tu te donnes à 200% que tu progresses plus. Mec, ça a aucun sens ce que tu racontes. Je t'explique, tu connais la loi de Pareto? Non, c'est quoi ça? 1% des efforts te permettront d'aller chercher 80% des résultats. Et que pour aller chercher ces 20 derniers petits pourcents, il va falloir que tu fournisses 80% d'efforts en plus. Donc si j'ai bien compris, tu me dis d'arrêter de fournir autant d'efforts. Tu l'as dit toi-même que tu allais abandonner. Et pourquoi ça? Parce que tu commences à être frustré du peu de résultats que tu as obtenus avec tous ces efforts. Ouais, c'est ça, mais du coup, comment on fait? J'ai envie de progresser rapidement. La clé dans l'histoire, c'est de prendre du plaisir dans le sport que tu fais. C'est le plus important. Regarde, on prend deux personnes. L'une se donne à fond, mais commence à être frustrée, à se la donner autant. Et l'autre gars, il se fait juste kiffer, même s'il progresse un peu moins vite. Au moins, à chaque entraînement, il prend grave du plaisir. Tu sais quoi, le premier gars, il va peut-être progresser rapidement, mais à quel prix? Une frustration accumulée qui va se transformer en abandon, ou alors une blessure trop importante qui va l'obliger à arrêter, et peut-être même carrément, il aura même plus envie de continuer après. Et de l'autre côté, on a ce gars qui tape ses meilleurs entraînements, il prend grave du plaisir. C'est vrai qu'il progresse un peu moins vite que le premier, mais lui, il sait qu'il va durer des années parce qu'il kiffe ce qu'il fait. Alors que l'autre, mon gars, il aura tenu que quelques semaines, maximum quelques mois. Ok, t'as raison, c'est vrai que je devrais plus me concentrer sur moi qu'à me comparer aux autres. Et que c'est vrai que le street workout, pour progresser, il faut le voir comme un marathon et non comme un sprint. Pas que le street workout, mais le sport. Même carrément la vie en général, mon pote. Putain, j'arrive pas à faire plus de 10 tractions, des dips, c'est pareil, ça me saoule. Maîtriser son corps dans l'espace. C'est normal, poteau, tu gagnes pas assez ton corps pendant tes répétitions. Est-ce que tu savais que juste en faisant ça, tu pourrais gagner quelques répétitions supplémentaires? J'avoue, c'est stylé de faire plein de répétitions, de bouger que d'un bloc, contrairement à moi qui fais juste l'anguille. En plus, je sais que si tu maîtrises déjà quelques tractions et quelques dips, bah tu as la force nécessaire pour gainer ton corps. En fait, il te manque juste un tout petit peu de technique. Déjà, il faut savoir pourquoi quand tu es gainé, tu gagnes quelques reps supplémentaires. Ah, mais c'est parce que j'ai une trajectoire plus linéaire, donc en fait, je gagne de la distance sur l'amplitude. Et du coup, ça me permet d'économiser un peu plus mon énergie pour en faire plus. C'est ça, tu n'auras plus à dépenser ton énergie inutilement et tu pourras à la place l'utiliser pour faire quelques reps en plus. Ok, j'ai capté, mais du coup, comment on se place bien en traction? Pour bien te placer en traction, je te conseille de te surélever avec une chaise, une box ou avec ce que tu veux. Tu peux même demander à ton pote. L'idée, c'est d'avoir les mains plus hautes que la barre au départ. Pour bien placer tes mains en mode strong grip, ça te permettra d'avoir une poigne à la Captain America et gagner en muscle au niveau des avant-bras, donc prends cette habitude. Après ça, t'imagines une marche invisible dans l'axe de la barre pour éviter de te balancer dans tous les sens. Et juste avant de commencer à tirer, t'engages tes scapulas comme si tu voulais casser une noix entre tes omoplates et tu contractes bien les abdos en gardant les jambes collées et oublie pas de contracter les fesses. L'important, c'est que ton menton soit toujours le plus près de la barre à la fin de ton tirage. Ok, j'ai compris, chef. Et du coup, j'imagine que ça marche avec tous les mouvements en musculation. C'est ça, par exemple en dips, pousse dans tes épaules pour les abaisser par rapport à tes trapèzes et plie ton bassin d'environ 160 degrés tout en gardant les jambes bien gainées et après t'envoies tes épaules vers l'avant en gardant les coudes dans l'axe des barres parallèles. Je veux pas te voir les coudes sur les côtés. Je sais, ça fait beaucoup, mais ça te permettra de limiter de potentielles blessures, de bien recruter les muscles et de gagner quelques reps. Ok, d'accord, j'ai capté, mais comment on fait pour les autres mouvements? Mec, il y a des milliers d'exercices, je peux pas tous te les expliquer. Retiens juste que tu dois être le plus efficient possible dans ta trajectoire de mouvement, qu'importe l'exercice.